Un Africain musulman qui prend son argent, ses millions d'euros gagnés, qui va soi-disant chez les Arabes à la Mecque pour aller adorer un dieu quelconque, pour aller tourner autour de la Kaaba, pour aller adorer Allah selon lui. C'est un inconscient spirituel. C'est quelqu'un qui n'a encore rien compris. C'est-à-dire c'est quelqu'un dans sa tête là, c'est de l'eau qui est dedans. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Toi tu es africain et tu vas adorer Dieu des Arabes. Un Dieu même qui ne te connaît même pas. Ou même tu t'en vas là, on ne te considère même pas comme l'homme. On te voit même comme mouton. Et quand tu reviens, on te donne un titre qui s'appelle étranger. C'est-à-dire tu vas gaspiller ton argent chez quelqu'un, tu vas tourner, te fatiguer là-bas, tu fais tout. Et puis tu reviens, on t'appelle étranger et puis tu es content. Vous laissez vos parents au village. Vous laissez la tombe de vos parents, la tombe de vos papas, la tombe de vos mamans. Et soi-disant, vous partez en Arabie Saoudite chez les Arabes pour aller adorer Allah. Pourtant, Allah même ne vous considère même pas. Allah ne vous connaît même pas. Parce que Allah n'a jamais collaboré avec les Africains. Allah connaît que les Arabes. Allah, c'est le Dieu des Arabes. Il ne connaît pas les Africains. Tu laisses tes parents décéder au village et tu vas chez les Arabes pour aller adorer eux les dieux. Tu reviens, on t'appelle El Hadj et puis tu es content. El Hadj, ça veut dire étranger. Ceux qui pensent que c'est faux là, ils ont qu'à aller demander à les imams. Ils ont qu'à aller vérifier dans les livres. El Hadj, ça veut dire étranger. C'est pas un titre honorifique. Pourtant, ces millions là, tu pouvais prendre ça, ne serait-ce qu'un peu, acheter des bouquets de fleurs, des choses, aller déposer sur la tombe de ta maman ou de ton papa. Aller demander la faveur de ton papa ou de ta maman. Parce qu'en Afrique là, nous on sait que les morts ne sont pas morts. On vit avec nos parents décédés. On vit avec nos proches. Les morts ne sont jamais morts. Il n'y a que les fous qui pensent que quand tu meurs, c'est fini. Les morts ne sont pas morts. Mais où vous partez là-bas là? La Kaaba où vous partez tourner autour là. C'est la tombe de quelqu'un aussi. C'est la tombe de quelqu'un. Donc, au lieu d'aller tourner autour de la tombe de quelqu'un qui ne te connaît pas là, c'est mieux d'aller dans ton village. Tu vas te recueillir sur la tombe de ton papa ou de ta maman ou de ton parent qui est décédé. C'est 1000 fois mieux que d'aller tourner autour de la tombe de quelqu'un qui ne te connaît même pas. Et quand tu reviens de là-bas, quand vous les voyez, ils sont contents, ils sont tous joyeux, on met des rubans noirs, blancs, des couronnes sur les têtes et on les appelle El Hadj, puis ils sont contents. Quand ces femmes on dit Adja, quand ces garçons c'est El Hadj, c'est des bêtises. El Hadj ça veut dire étranger. Réveillez-vous, soyez intelligents. El Hadj c'est pas un titre honorifique. El Hadj veut tout simplement dire étranger. On t'appelle étranger et puis tu es content. Mais c'est que tu es fou, tu es toqué. C'est ce que moi j'appelle la toquélance. Tu es toqué. On t'appelle El Hadj et puis tu es content. En temps normal, quand on t'appelle étranger, ça doit te faire mal. Tu dois être triste. Mais vous êtes content. Vous êtes content. Je jure que si moi j'étais président de ce pays-là, il n'y aura plus de voyage à la Mecque. Plus personne n'ira à la Mecque. Si tu as ton argent, tu vas dans ton village. Tu vas honorer tes parents au village. Tu vas te recueillir sur la tombe de ton papa ou de ta maman. Personne n'ira à la Mecque. Que ce soit chrétien comme musulman. Personne n'ira à la Mecque. Quand on parle de ça, non, ça c'est des choses diaboliques. Ça c'est des choses diaboliques. Pourtant, où tu vas là-bas, là, c'est même diable là qui est là-bas. Une année, je me rappelle très bien, les gens sont partis à la Mecque. Il y a eu des milliers de morts. Soi-disant, ils sont allés lapider Satan. Bon, comment tu peux aller lapider Satan? Est-ce que Satan c'est ton camarade? Vous pensez que Satan c'est votre camarade? Satan c'est pas votre camarade. Vous partez lapider un esprit. Il faut être fou pour aller lapider un esprit. Bon, pendant que tu lapides un esprit, et si il sort derrière toi avec une machette, tu fais comment? Pendant que tu le lapides devant là, et si il sort derrière toi avec un gourdin ou bien avec un pilon, tu fais comment? Dites-moi, tu fais comment? C'est ce qui a causé ce drame là.
On a eu des milliers de morts à la Mecque. Malheureusement. Bon, si ces gens-là avaient compris l'importance d'honorer les ancêtres, l'importance d'aller au village, d'honorer les ancêtres là, on n'aurait pas eu tous ces morts là. On n'aurait pas eu toute cette catastrophe là. Vous partez gaspiller votre argent chez les Arabes, pourtant eux-mêmes ils s'en foutent de vous, ils ne vous considèrent même pas. Et puis une chose encore qui me fait mal, c'est que pourtant non seulement c'est la même religion, c'est le même livre, c'est les mêmes prières, mais vous constatez que eux là, eux chez qui la religion là est quittée là, et ils sont riches, les pays avancent, ils développent les pays, ils fabriquent des avions, des trucs. Mais chez nous ici, on a le même Coran, on prie, même prier là comme eux. Mais pourtant, on est pauvre, on ne peut rien créer. C'est ce que moi je ne comprends pas en fait. Pourtant, c'est même Coran là on a. Et ils ont le Coran, les pays est développé. Nous, on a même Coran là. Mais on n'arrive pas à se développer. Tout ce qu'on connaît, c'est aller prier 5 fois par jour. Le monde n'a pas été créé seulement avec la prière. Téléphone qui est dans vos mains là, c'est pas avec la prière on a fabriqué ça. Voiture que vous montez dedans pour aller au travail là, c'est pas la prière qui a fabriqué voiture là. C'est pas quelqu'un qui est venu prier Allah, Allah et puis voiture est tombée du ciel. Non, c'est la tête. C'est bon de prier. Je ne dis pas que la prière est mauvaise. C'est bon de prier. Mais quand tu pries là, cette prière-là doit t'emmener à être intelligent et à créer certaines choses. C'est ça. C'est ce que les Arabes ont compris aujourd'hui, les pays est développé. Quand vous partez en Arabie Saoudite là, vous-même vous voyez le développement qu'il y a là-bas. Chez nous aussi, on parle de développement, mais on ne voit pas le développement. Le développement là, ça ne se dit pas dans la bouche, ça se constate sur le terrain. Quand tu vas en Chine, on n'a pas besoin de te dire que la Chine est développée. Quand tu arrives, toi-même, tu vois le développement. C'est ça. Et aujourd'hui, quand quelqu'un quitte à la Mecque, il vient, on l'appelle Adja ou bien El Hadj. Il est content juste quand il pleure. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est ce que moi j'appelle la toquélance. Voilà, ça c'est un nouveau mot que j'ai créé, la toquélance. Ça c'est de la folie. On t'appelle étranger et puis tu es content. Mais ça doit même t'amener à réfléchir. Tu dois pleurer même et ne plus même repartir là-bas. Parce que ces gens-là, ils s'en foutent de vous. Depuis quand Arabe a considéré un Africain, ils ont jamais eu de la considération pour vous. Vous tous qui partez à la Mecque là, on ne vous considère même pas. Mais vous prenez toujours vos millions chaque année, vous partez là-bas. Il y a d'autres mecs qui sont à la Mecque, en tournant autour de la Kaaba, ils se perdent en tournant, d'autres même disparaissent. On ne sait pas si c'est Shaitan qui les capture, ou bien c'est l'ange Gabriel qui les... Ou bien peut-être qu'il rentre dans la maison, on ne sait pas. C'est dommage. C'est dommage. Pourtant, vous pouvez aller sur la tombe de vos parents et puis les honorer. Prier pour eux. Demander des bénédictions, des grâces, des faveurs. C'est possible. Mais un Africain gros né, quand tu lui dis ça, il va te dire ça, c'est les choses diaboliques. Donc, où tu vas là-bas, il n'y a pas de diable là-bas. Hein. C'est ça. Où tu vas là-bas, il n'y a pas de diable là-bas. Où tu vas là-bas, il n'y a pas de diable là-bas. C'est même diable là. La tradition africaine, je ne le redirai pas encore, la tradition africaine est la meilleure. La spiritualité africaine, c'est la meilleure. Il n'y a pas son deux. 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 Un musulman qui prend son argent, qui va à la Mecque, c'est un inconscient spirituel, c'est quelqu'un qui n'a encore rien compris. Pareil pour les chrétiens aussi. Même chose. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible.